Jean-Philippe, il y a quelques années, tu as fait l'ensemble des stages. Déjà, d'un point de vue physique, qu'est-ce que tu as observé, toi, comme changement, métamorphose? Oh, bon, j'ai perdu bien quelques kilos vu que j'avais principalement une structure qui alourdissait les choses. Donc je me suis allégé tant au niveau de la taille qu'au niveau de la gorge. Je me suis quand même redressé, ouvert. Euh, ouais, je pense que c'est principalement ça. Il y a quand même justement quelque chose de plus léger qu'avant. Oui. Au niveau des qualités que tu as pu retrouver, quelles sont les qualités essentielles que tu as retrouvées? Bah, il y a eu divers processus, mais grosso modo, il y a vraiment. Bah, la première étape, ça a été juste de ressentir. Mhm. Effectivement, euh, quand j'ai commencé le processus, je pensais ne jamais être en colère. C'est un truc que je ressentais pas. Je savais pas que j'étais en colère. Il y a tout qui était normal. C'est comme ça. C'est pas grave. Mhm. Donc de juste me réapproprier le fait qu'il y a des choses qui me conviennent pas et que ça me mettait en colère, ça m'a mis un petit moment à y arriver. Mhm. Et à partir de là, bah, c'était gentiment me réapproprier euh, mes valeurs, mes besoins. Mhm. Et bah, je continue encore gentiment à faire un travail d'affirmation. C'est-à-dire que justement, quand quelque chose ne me convient pas, d'arriver à ressentir que ça ne me convient pas, ensuite d'en tenir compte. Mhm. Et finalement, en connectant le besoin, de voir bah, justement concrètement qu'est-ce que ça veut dire, comment je peux répondre à ce besoin et à l'affirmer. Alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a un respect profond de tes propres qualités, tes propres valeurs, de ton propre chemin qui est en train de s'instaurer. Et tu as besoin qu'on respecte, en fait. Mais le premier qui sauve ce respect, c'est toi. Oui, alors justement, j'ai eu toute une phase où je voulais faire respecter. Ça Mhm. marchait plus ou moins bien. Oui. Et maintenant, je suis de plus en plus en train de me rendre compte que à partir du moment où je respecte ce besoin et que je l'affirme, euh, j'ai, j'ai plus besoin de le faire respecter. Ou alors, si je sens, s'il n'y a pas le respect de ça en face, c'est de me réaffirmer, de me repositionner plus clairement. Est-ce qu'il y avait des façons où tu te rendais compte que tu donnais du pouvoir à l'autre, et par exemple aux femmes, et de quelle façon tu donnais du pouvoir aux femmes? Oh, oui. Euh, Bah, comme principe général de faire passer mes besoins après ceux des autres, clairement. Donc dans le couple, c'est là où c'est le plus aigu, c'est là où ça se voit le mieux. Mais ça peut, au travail, c'est exactement la même chose, ou dans mes relations amicales aussi. Mhm. Euh, En fait, c'était donner du pouvoir. euh, Tant que c'est pas moi qui l'ai, c'est l'autre qui l'a. Euh, et bah, déjà, justement, me rendre compte que j'ai pas le pouvoir de ce qui se passe. Je peux me poser en victime, ce que j'ai bien fait. Hein. Et sauf que c'est pas très satisfaisant, ni gratifiant, ni. Enfin, voilà, j'étais pas bien avec ça. Mhm. À qui tu conseillerais de faire les stages, et pourquoi tu l'inciterais à faire un stage? Bah, je le conseillerais à toute personne qui sent que sa vie pourrait être mieux que ce qu'elle est. On va dire ça comme ça. Si vous êtes parfaitement satisfaite de votre vie, bah non, c'est sûr, il n'y a pas d'intérêt. À partir du moment où, où la personne se dit, euh, il y a des situations dans lesquelles j'aimerais pouvoir faire autrement, mais j'y arrive pas et je ne sais pas pourquoi. Euh, je pense que ces stages sont une magnifique porte d'entrée. Justement, de par le, le- le- le développement du ressenti. Et finalement, on acquiert comme une forme de manière d'être qui après nous sert dans tout. Que ce soit justement en développement personnel, il y a 15 000 techniques qui sont très bien, sauf que la plupart sont beaucoup plus efficientes à partir du moment où on ressent les choses. Mhm. Et dans la plupart de ces techniques, on ne nous apprend pas à ressentir. On nous envoie là-dedans et on en fait ce qu'on peut. Et Mhm. j'ai l'impression de pouvoir en faire plus
maintenant que j'ai développé cet état d'être, forcément c'est en chemin, je suis loin d'être Bouddha, mais voilà, c'est comme un outil, mais pas un outil comme tel type de massage ou tel type de... C'est juste une conscience intérieure où on arrive à voir si les choses nous conviennent ou pas, et si ça ne nous convient pas, enfin si ça ne me convient pas, pourquoi ça ne me convient pas. Et à partir de là, pour n'importe quoi, je peux me positionner plus facilement, je peux donner un retour à l'autre en face de moi qui est plus clair, dont l'autre pourra faire quelque chose, parce que juste d'exprimer une grosse rage que ça ne nous convient pas, la personne en face pourra pas nécessairement faire quelque chose. Par contre, si j'arrive à dire quelque chose de l'ordre de ça ne me convient pas parce que mon besoin tel et tel n'est pas respecté et je veux pour moi ça. Après, l'autre peut se positionner, il peut me dire ça va pas, ok, justement, tu parlais de perdre le lien. Effectivement, ça peut amener à perdre un lien, mais comme ça, on sait pourquoi et il y a beaucoup moins de regrets à avoir que juste un gros clash et les gens qui se font la gueule, on se sépare quand même, mais sans savoir pourquoi. Et l'autre partie aussi, importante pour moi, c'est que justement pour accepter de perdre le lien, bah, de mon point de vue, c'est indispensable d'être suffisamment, un minimum bien avec soi-même. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris au cours de ces années, et les stages m'y ont beaucoup aidé, c'est de voir que oui, j'ai besoin de liens, mais pas nécessairement tout le temps. Donc il y a des moments où je peux me retrouver seul et c'est pas la catastrophe. Donc j'ai plus besoin du lien à tout prix. Oui. Donc j'ai plus besoin de subir tout ce que je veux pas pour conserver un lien. Ouais, c'est clair. C'est quoi qui est plus vivant en toi? Bah moi. Euh, bah, pour moi, le côté vivant, dans mon processus, je l'associe beaucoup à la légèreté. Ça veut dire que avant, j'avais une capacité à alourdir mes émotions, les atmosphères, les relations. Et forcément, quelque chose de plus lourd, c'est moins fluide. Le pétillement, il est écrasé. Et en fait, de pouvoir laisser ressortir ça, bah, justement, ça donne quelque chose ouais, de plus fluide, de plus aérien. Justement, aérien, ça peut être rempli de plein de choses. Plus joueur? Oui, certainement. Bah, justement, déjà le fait de pouvoir jouer avec moi, avec ce que je fais, je ris de moi plus facilement qu'avant. Et bah oui, si dans la relation, je peux rire de ce qui ne va pas chez moi, ça le rend plus facile pour l'autre aussi. Et l'autre, éventuellement, peut aussi se permettre de rire un peu plus de lui ou des événements ou que sais-je. Quel conseil tu donnerais à des hommes qui initient ce chemin? Ben, disons, dans le développement personnel au sens large du terme, il y a une grande majorité de femmes. Donc, à quelque part, quand même, de rechercher autant que possible la compagnie des hommes, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, de créer une forme de solidarité masculine là au milieu, pas faire un clan fermé, mais quelque chose genre, unifier les énergies masculines là au milieu, je pense que c'est une belle chose pour pas faire du développement masculin, mimétisme féminin. Pour moi, c'est pas la même chose. Même si les fondamentaux sont les mêmes, bah, l'énergie masculine est différente de l'énergie féminine, même si on a les deux en nous. Et pour retrouver mon énergie masculine, j'ai eu besoin de me connecter à des hommes dans la même démarche.